Dans la cabine de Brooke, Hope note que les choses sont assez intenses là-bas. Steffi murmure qu'ils vont bien. Liam appuie, mais Hope remarque qu'il ne peut pas la regarder. Elle demande ce qu'elle n'est pas censée savoir. Liam balbutie. Steffi ment que Liam prévoyait un dîner romantique et prétend qu'elle insistait pour que ce soit une surprise pour Hope. Hope demande à Liam s'il prévoyait quelque chose de spécial pour eux deux. Il sourit. Steffi dit qu'il voulait s'assurer qu'ils sont plus que des parents et qu'ils se souviennent de l'étincelle qui les a amenés là. Hope dit que Liam est réfléchi. Elle se sent mal d'avoir gâché la surprise. Steffi décide de partir. Elle dit à Hope et Liam de profiter l'un de l'autre et de leur vie en famille. Elle souligne que rien n'est plus important et espère qu'ils l'ont tous appris. Après le départ de Steffi, Hope note que quelque chose ne va pas avec Steffi et espère que cela n'a rien à voir avec Steffi et Finn. Dans le silence de Liam, Hope remarque qu'il a l'air éteint aussi. Elle demande si tout va bien. Liam dit qu'il a des choses en tête. Hope propose d'écouter quand Liam est prêt à parler. Hope devine que le problème est Thomas, qui restera dans la maison principale. Elle pense que Steffi en a parlé à Liam. Liam affirme que Steffi lui a dit, et Hope demande si c'est ce qui le dérange. Liam admet qu'il n'est pas ravi de l'arrangement de vie. Hope dit que c'est juste jusqu'à ce que Thomas se remette sur pied. Liam conclut que ce n'est vraiment pas son appel à faire. J'espère que Dieu merci, Finn a découvert la lésion cérébrale. Et elle ne veut pas penser à la façon dont cela aurait pu se passer. Liam se souvient d'embrasser Steffi sur son canapé. Liam dit à Hope qu'il pensait vraiment que le mannequin était elle ce soir-là. Hope ne veut pas répéter l'erreur. Il répond que c'était une grosse erreur, et il est faux qu'un malentendu puisse déclencher une chaîne d'événements qui a tout affecté. Hope demande de quoi il parle. Liam dit qu'il aime Hope tellement. Il a besoin qu'elle sache qu'il ne le perdra pas de vue, quoi qu'il arrive. Hope dit à Liam d'être honnête avec elle et de lui dire ce qui se passe là-bas. Il déclare qu'il y a quelque chose qu'elle a besoin de savoir. À la maison de la falaise, Finn entre de la plage après une baignade. Il entend des gens parler près de la porte d'entrée et voit un homme tenant un énorme ours. C'est Wyatt. Finn demande qui il est. Et alors que Flo entre, le couple découvre que Finn doit être le médecin. Flo dit qu'ils ont beaucoup entendu parler de lui. Finn répond qu'il est désavantagé. Wyatt et Flo se présentent. Finn dit que Steffi n'est pas à la maison et qu'Ellie est avec sa gardienne. Flo est intrigué par l'idée que Finn avait une clé. Wyatt pense que c'est le bon moment pour apprendre à connaître l'homme dans la vie de Steffi. L'ours de Wyatt occupe presque tout le canapé, mais Finn dit qu'il n'est pas possible d'en faire trop avec Ellie. Flo demande s'il aime les enfants. Finn le fait et espère en avoir quelques-uns. D'ici là, il a Kelly pour le mettre à l'épreuve. Flo comprend qu'il n'a pas peur de l'engagement. Bégayant alors qu'elle regarde Finn dans son maillot de bain, Flo suppose qu'il s'entraîne beaucoup. Wyatt se moque. Quoi? Flo répond qu'elle dit juste. Il n'est pas étonnant que Steffi garde à Finn secret. Finn dit que lui et Steffi ne sortent pas beaucoup. Il y a Kelly à surveiller. Et lui et Steffi ont tout ce dont ils ont besoin là-bas. Finn a mis une chemise mais ne la boutonne pas. Flo et Wyatt parlent de la rencontre de Finn et Steffi après l'accident de moto. Et Finn remarque que lui et Steffi ont mis fin à leur relation professionnelle. Wyatt pense que cela montre l'engagement du couple. Finn répond que ce n'est pas une aventure. Lui et Steffi ont un réel engagement. Flo dit qu'elle et Wyatt sont heureux pour le couple. Wyatt déclare qu'il est agréable de voir Steffi avec un gars qui sait à quel point elle est spéciale. Finn répond tous les jours. Flo et Wyatt pensent que Steffi est entre de bonnes mains avec Finn. Alors que Flo et Wyatt décident de partir, Steffi arrive à la maison. Wyatt et Flo lui parlent de leur idée de déposer l'ours pour Kelly. En partant, Flo dit à Steffi que Finn est une belle prise. Après le départ de Flo et Wyatt, Finn espère que Steffi ne s'est pas souciée de le laisser entrer. Elle ne l'a pas fait du tout.
Il pense que c'est bien parce qu'il pense qu'il y aura plus de fois où il a hâte de la voir. Affirmant qu'il demande un ami, Finn se demande si Wyatt et Flo se présentent toujours comme ça. Steffi dit que ce n'est pas habituel, mais ils vivent assez près pour une visite occasionnelle. Le sujet se tourne vers Thomas, qui restera avec Ridge et Brooke. Steffi dit que ce n'était pas un choix facile pour Brooke, mais Steffi est reconnaissant que Brooke l'ait fait. Steffi dit qu'elle n'oubliera jamais ce que Finn a fait pour son frère. Finn répond qu'il l'a fait pour Steffi. Finn se mettra entre Steffi et tout ce qui peut lui faire du mal. Steffi aime que Finn veuille faire ça, mais elle dit qu'il ne peut pas la protéger de tout. Finn demande ce qu'elle veut dire et elle dit qu'il ne peut pas la protéger d'elle-même. Elle déclare qu'elle est impulsive et que cela lui cause des ennuis. Finn répond qu'ils vont résoudre les problèmes ensemble. Il dit qu'elle n'est plus seule et qu'il l'a. Steffi l'espère. Chez Forrester, Paris ne s'attendait pas à recevoir une offre d'emploi ce jour-là. Ridge est impressionné par elle et veut qu'elle fasse partie de la fondation. Il dit que Carter la recommande fortement. Ridge a décidé que cela pouvait être beaucoup parce qu'elle n'a même pas dit si elle voulait rester en ville. Il veut absolument qu'elle y réfléchisse. Il espère que sa réponse sera affirmative. Au bureau d'études, Carter est perplexe devant la réaction de Zoé à l'offre d'emploi de Paris. Décidant d'être très clair, Zoé affirme son opposition à Paris travaillant chez Forrester à quelque titre que ce soit. Carter dit que ce n'est qu'une opportunité d'emploi, mais Ridge peut décider de ne pas l'offrir. Carter a supposé que Zoé en serait ravie. Il se souvient qu'elle était ravie de l'arrivée de sa sœur, et il se demande ce qui a changé. Zoé répond qu'elle ne veut tout simplement pas que Paris y travaille. Cela n'a pas de sens pour Carter. Il pense qu'il a besoin de savoir s'il y a des problèmes entre les sœurs. Zoé demande à Carter de l'arrêter avant qu'il n'aille plus loin, mais Carter répond que Ridge prévoit déjà une réunion informelle avec Paris. Zoé ne sait pas pourquoi Ridge doit rencontrer sa sœur. Paris n'a rien à voir avec Forrester, et Zoé veut que ça le reste. Carter demande d'où viennent les sentiments de Zoé. Zoé lui demande de lui faire confiance pour avoir une lecture précise des retombées si Paris y travaille. Il répond que Paris est intelligent et expérimenté. Carter a été impressionné par Paris. Zoé convient que Paris est impressionnant, mais elle demande s'ils peuvent arrêter Ridge avant qu'il ne soit trop tard. Carter ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des problèmes entre Zoé et Paris. Zoé ne veut pas donner l'impression qu'elle est la personne qui a besoin de toute l'attention de la pièce. Il répond qu'il ne le pensait pas. Zoé énumère de nombreuses qualités à propos de Paris. Et Carter dit qu'il ne voit pas le problème. Zoé lui rappelle que Paris est jeune. Zoé demande ce qui se passera si Paris décroche un gros projet et le bousille. Zoé demande comment cela va se refléter sur Carter. Carter demande s'il s'agit de lui. Zoé dit qu'elle ne veut pas qu'il soit mauvais aux yeux des Forresters. Elle lui demande de ne pas les laisser embaucher Paris car cela pourrait tout gâcher. Zoé dit qu'il semble qu'elle sabote Paris. Mais elle ne veut pas qu'un acte de gentillesse se retourne contre Carter. Zoé pense que des projets d'1 million de dollars étaient trop hauts pour quelqu'un à peine sorti de l'université. Carter dit que Zoé a peut-être raison, et il traquera Ridge. Carter fait confiance à Zoé, et si Paris travaille ne se sent pas bien pour Zoé, il fera de son mieux pour intercéder. Il est désolé de ne pas en avoir parlé à Zoé en premier. Zoé dit à Carter de se dépêcher. Carter est parti et quelques instants plus tard, Zoé entend Paris dire « Oh, mon Dieu, Sorette. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer.